Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on va faire un petit peu d'histoire avec cet arc numéro 3 intitulé The Myth Maker. Juste après avoir vu cette mystérieuse planète sur le scanner et après qu'on ait eu un épisode sans le docteur pour nous teaser le retour des Daleks, le docteur et ses compagnons atterrissent en plein cœur de Troie sur un champ de bataille. Sur le scanner on y retrouve Achille et Hector qui sont en train de se battre et l'arrivée du Tardis va un peu déstabiliser Hector, du coup il va se faire tuer. Ça commence bien. Achille va prendre le docteur pour Zeus et lui offrir son hospitalité. Une fois au campement, Agamemnon et Ulysse vont être intrigués par ce fameux Zeus. Et ils veulent que ce Zeus, donc le docteur, les aide à gagner cette guerre pour laquelle ils se battent depuis 10 ans. Steven et Vicky sont restés au Tardis parce que le docteur ne voulait pas qu'ils en sortent. Cela dit, Steven va partir à la recherche du docteur, laissant Vicky seule, et là, le Cyclope, un homme de main d'Ulysse, va le remarquer et aller en informer son boss. Celui-ci va capturer Steven parce qu'il est considéré comme un espion troyen. Le docteur ayant une idée en tête, va demander à ce que Steven soit sacrifié devant son temple, qui n'est autre que le Tardis. Seulement le lendemain, il a disparu. Quand ils se rendent compte que le Tardis a en effet disparu, Agamemnon va demander à Ulysse d'exécuter le docteur et Steven. Seulement le docteur va dire la vérité et Ulysse les épargne. Du côté des Troyens, Paris a pris le Tardis, en pensant que c'était un cadeau des dieux, mais Cassandre est convaincue que c'est un piège des Grecs. Elle propose de le brûler, mais Vicky en sort, et elle est accueillie chaleureusement par le roi Priam et ses fils, Troius et Paris. Priam pense qu'elle est un oracle, et il va l'appeler Cressida, alors qu'elle lui dit qu'elle s'appelle Vicky. Pas compris. Un peu plus tard, Paris est envoyé pour aller tuer Achille, mais il va rencontrer Steven qui porte les vêtements du défunt Diomède. Ils vont donc se battre. Steven va réussir à se faire prisonnier, et surprise de le voir, Vicky va l'appeler par son prénom, ce qui nique totalement les plans de Steven, Sadaï. Du coup, les deux compagnons du docteur vont en prison, ce qui n'empêchera pas Troius d'aller rendre visite à Vicky et de la draguer. Et c'est réciproque. Au début, je pensais que c'était de la comédie et qu'elle faisait ça justement pour le charmer et tenter de s'enfuir avec Steven. Et non, en fait, elle est tombée red dingue du gars en 3 minutes. Bref, pendant ce temps, chez les Grecs, le docteur tente de soumettre l'idée d'une machine volante parce qu'il ne veut pas donner l'idée du cheval de Troie. Pour ne pas être réellement impliqué dans l'histoire, je pense, mais son excuse c'est que c'est Homère qui a inventé cette histoire. Non, pas lui. Mais Ulysse veut que ce soit le docteur qui pilote cet avion. Et il va refuser parce qu'il veut pas mourir et ça se comprend. Du coup, il va proposer l'idée d'un cheval en bois dans lequel des soldats pourraient s'immiscer et être offerts aux Troyens. Le fameux cheval de Troie. Ulysse réussit à convaincre Ménélas et Agamemnon de prendre la mer pour duper les Troyens, et revenir le soir même après avoir déposé le cheval pour assaillir Troie de l'intérieur. Donc évidemment, au petit matin, ayant vu que les Grecs avaient fui, Paris prend le cheval et l'emmène en ville, pensant que c'est un cadeau des dieux. Les Grecs étant repartis, Vicky va être relâchée, mais pas Steven parce qu'il est toujours considéré comme un Grec, et Cassandre va informer aux Troyens qu'il s'agit d'un piège, mais personne ne l'écoute. Vu qu'elle est libre, Vicky va libérer Steven et le cacher avec la complicité de Katharina, une servante de Cassandre qui, à la base, était censée surveiller Vicky. Et du coup, Vicky va aller retrouver son petit nounours d'amour pour qu'il quitte la ville. Bah ouais, c'est l'amour de sa vie en même temps. La nuit tombe, et les loups-garous seraient... Non, c'est pas ça. La nuit tombe. Le docteur et tous les autres sortent du cheval, tandis que notre cher vieux voyageur temporel recherche ses compagnons. De son côté, à l'extérieur de la ville, Troius cherche Diomède. Oui, bah rappelez-vous, Vicky lui a demandé de sortir de la ville et du coup, comme subterfuge, elle a dit « va chercher Steven » qui, comme couverture, se faisait appeler Diomède. Mais du coup, il tombe sur Achille, et voulant venger la mort de son frère Hector, Troius va tuer Achille. Steven est blessé au combat pendant l'assaut, mais Katharina le récupère et l'amène au Tardis. Une fois qu'ils sont à l'intérieur, le docteur décolle, sans Vicky. Et du coup, la fin de cet arc se termine sur un Steven qui est délirant suite à la blessure de son épaule, et une Katharina qui pense qu'elle est au limbe. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de cet arc? Eh bien, je suis mitigé, parce que je m'attendais à un retour des Daleks, vu qu'ils nous ont été teasés, mais au final, de ce que j'ai compris, c'est dans l'arc d'après. De plus, il est en recon, donc c'est pas trop simple à suivre non plus. Et merde, c'est quoi ce développement final du personnage de Vicky? C'est dommage parce que je l'appréciais pas mal, elle était pas trop chiante non plus, comparée à Suzanne, et au final elle décide de rester à cette époque et quitter le Tardis sans même dire au revoir. Et puis on en parle du docteur, sans déconner, il se barre sans elle, et au final une fois dans le Tardis, oh là là, j'espère qu'elle ira bien cette petite, elle va me manquer. Genre c'est tout. What? Bref, j'ai trouvé cet épisode un peu bâclé, il y a des personnages qui popent dans l'épisode, tu sais pas d'où ils arrivent et puis après ils se barrent. Puis les personnages historiques,
je sais pas, je les ai pas trouvés à la hauteur de ce qu'on nous en décrit dans les livres. Enfin bref, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de celui-ci dans les commentaires. Encore une fois, vous connaissez la chanson, vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, ça me rendrait vraiment heureux. Vous avez pas idée, non mais vous avez pas idée. Mais ce qui me rend encore plus heureux, c'est quand il y a des nouveaux arrivants dans cette petite famille que nous sommes. Et donc si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper mes prochains épisodes. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis au week-end prochain.